Moi c'est Alexandre, je suis toulousain à la base. Du coup aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Nous avec mon équipe on a monté une boîte pour les commerciaux, donc principalement pour les business développeurs, donc vous allez me dire ce que vous en pensez et peut-être que ça pourra vous être utile un petit peu par la suite. Donc, pour la petite histoire, moi j'étais ingénieur à la base chez Airbus et tout, et je me suis rapidement tourné vers le sales. Je crois que c'était beaucoup mieux parler avec les gens et tout, échanger plutôt que d'être derrière l'ordinateur et toujours focus tout seul. Donc du coup je commençais à parler à plein de monde dans des grandes sociétés et tout, peut-être ce que vous allez faire aussi, et en fait j'ai eu plein de problèmes, des difficultés. La première que j'ai rencontrée c'était quand on passe 10 appels par jour, comment tu te souviens vraiment à qui tu as discuté, ce que tu as dit, vraiment le mec il va te dire des spécificités, des détails très importants. Comment est-ce que tu te souviens que lui son besoin c'est ça? Il a ce problème là et pour pouvoir rebondir ultérieurement et pour pouvoir lui vendre. En fait quand tu es sales, le but c'est quoi? C'est de lui apporter la solution que la personne désire quoi. Vraiment tu es là, tu es son sauveur, il a un problème, tiens je vais te vendre ce que tu veux. Et pour ça il faut vraiment le comprendre et vraiment l'analyser. Et quand tu as une vente qui est un peu longue, tu reviens 2-3 fois avec cette personne là, vraiment se souvenir parfaitement de ce qui se dit. Donc ça c'est le premier truc. Moi j'avais pas une très bonne mémoire donc galère, number one. Aussi, je sais pas si vous savez ce que c'est un CRM. Le CRM c'est souvent un truc que les sales adorent, donc vous allez peut-être l'adorer aussi. C'est un peu ironique, vous allez voir, parce qu'en fait c'est beaucoup d'administratif. Donc en fait il faut remplir son CRM, c'est très utile, mais en fait c'est tenir à jour pour que toute la société sache où est-ce qu'on en est. Avec notre deal, avec la personne avec qui on discute, ce qu'on a dit, où est-ce qu'on en est, à quelle étape on en est, il faut pour closer. Donc toutes ces étapes-là, moi ça me prenait énormément de temps, c'était pas vendre, donc je trouvais que c'était à faible valeur ajoutée, c'était dommage, je voulais vraiment passer du temps à vendre. Du coup, avec mon équipe, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut résoudre tout ça? Donc on a utilisé l'IA pour enregistrer les conversations qu'on peut avoir avec les prospects, nos clients. Par exemple, si on est CSM, donc qu'on suit une personne qui est déjà cliente, on va avoir plein de conversations avec cette personne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les conversations. Là, vous voyez par exemple un Meet. Vous allez peut-être être amené à faire de plus en plus de Meets, des visios, Zoom, Teams, etc. Et donc ce qu'on s'est dit, putain, ce serait bien de pouvoir enregistrer avec la personne. Là, la personne, c'est vous par exemple. Et donc on va tout enregistrer. Vous voyez ce petit bouton ici? Hop. Ça, c'est un petit bouton qu'on va activer dès qu'on veut lancer l'enregistrement. Évidemment, il faut dire à la personne, est-ce que ça vous dérange si je vous enregistre pour faire un récap et je vous l'envoie à la fin? Parce que les mails de follow-up, c'est évidemment super important. Ça permet de vraiment créer un deuxième lien avec la personne. Une fois qu'on a vu la personne, on attend 2 heures et ensuite on refait un follow-up. Boum, ça ancre dans le vif de la mémoire à la personne ce qu'on a dit. Très important. Donc pour revenir sur ça, comment ça fonctionne? On enregistre. Et nous, avec Nuta, on s'est dit on va jouer à 2 étapes de la conversation. D'abord en temps réel. Pendant qu'on est en train de parler, comment est-ce qu'on peut être encore meilleur? Comment est-ce qu'on peut closer? Comment est-ce qu'on peut éviter les mistakes, les problèmes? On s'est dit ok, on va créer un assistant. La première chose, on s'est dit tiens, on va avoir une liste de questions. Quand on veut par exemple valider que la personne à qui on parle, c'est un client potentiel, on va lui poser une liste de questions, donc des discovery. Dans ces questions, pouvez-vous nous donner un aperçu de votre situation actuelle? Comment votre entreprise aborde-t-elle actuellement cette question, etc., etc. Ces questions vont se cocher, ça se coche automatiquement, donc il suffit de le dire, pam pam, ça se coche et on peut suivre, dérouler son script assez simplement. Être un bon sales, vous allez voir, il y a plusieurs techniques, plusieurs personnes qui vont vous dire plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de techniques. Dans tous les cas, il y a beaucoup de techniques. On peut être très bon, très sympa, très cool et tout. Il y a vraiment la technique, vraiment aller chercher les informations dans la personne. Lui faire comprendre c'est quoi son problème. Et du coup, quand on arrive à poser les bonnes questions, la personne, elle se rend compte elle-même qu'elle a un problème. Et du coup, à la fin, on est là et on lui dit « Attendez, mais moi j'ai exactement la solution à ce problème dont vous venez de me parler. » Ça, c'est un peu le but. Ensuite, vous allez découvrir qu'au fur et à mesure, les clients, ils sont pas toujours faciles. Ils vont pas vous dire « Ah super, j'achète vos solutions direct ». Donc ils vont vous poser quoi? Des objections, que ce soit au téléphone, que ce soit en visio. Vous connaissez un petit peu le type d'objection que vous pouvez être amené à entendre? Je suis pas intéressé, j'ai déjà quelqu'un, ouais, carrément, j'ai pas le temps, exactement, ou c'est trop cher. Voilà, là par exemple, vous allez déclencher en fait une objection. C'est quoi? C'est timing, j'ai pas le temps. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me donner comme un aide-mémoire. Donc c'est comme si en fait, n'importe qui, le meilleur sales pouvait donner en fait sa manière dont il arrive à déjouer en fait cette objection. Bon, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'on va dire? Ah mais je comprends totalement, peut-être c'est pas le bon moment pour vous, c'est quand qu'on peut se repositionner à un autre rendez-vous, on pourra discuter de ça tranquillement. En fait, il y a plein de manières qui vont permettre en fait de déjouer ces objections et pas de s'arrêter en mode ah vous avez pas le temps? Ok tant pis, bon c'est pas grave. Et là le deal il est fini, il est mort. Donc comment est-ce qu'on arrive à outrepasser tout ça? Par exemple, j'ai pas le budget aussi. Bon là c'est trop cher, j'ai pas le budget, voilà, ça se met direct, c'est mon petit aide-mémoire, boum, et là je peux lire en fait ce que le directeur commercial m'a préconisé. Ah ouais bien sûr, si vous voulez, nous ce qu'on fait c'est 15% off, par contre, on voudrait un petit témoignage de votre part, est-ce que c'est possible? Et ça en fait, quand on est nouveau, quand on démarre dans une boîte, parfois c'est difficile. Moi c'était difficile au début parce que j'étais tout seul et j'avais rien du tout, même pas un sales book, donc c'est-à-dire une liste de choses qu'il fallait suivre. Ça c'est la première chose, donc voilà, on va essayer de structurer, d'aider les commerciaux à être encore meilleurs. Et pourquoi meilleur? Vous allez avoir une com souvent, donc plus vous vendez, plus vous gagnez, hein. On va être pragmatique. Une fois que ça se termine, on clique sur Finish et là, c'est la deuxième partie, la partie administrative. Et vous savez ce qu'il faut récupérer ou ce qu'il faut mettre dans le CRM? Vous avez des idées un petit peu d'éléments de...
Ouais, ouais, très bien. Ouais, ouais, le next step, exactement, super important. Ouais, aussi. des commentaires. Ouais, tous les petits détails en fait qu'il vous a donnés, qui vont pouvoir nourrir tout ça. Ok, ouais. Des points de douleur. Exactement, ouais. Les pains, les douleurs, tout ce qu'il rencontre, tous les problèmes qu'il a. Donc tout ça, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps à s'en souvenir, à prendre des notes. Donc, deuxième étape, ce qu'on s'est dit, oh, non, c'est trop long, c'est trop pénible, j'ai trop la flemme de faire ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est dès qu'on finit un call, déjà, on a tout qui est enregistré. Ça, c'est trop bien parce qu'on peut toujours revenir. Ah, putain, attends, qu'est-ce que j'ai dit avec lui? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment est-ce que je peux revenir vers lui? Ah, boum, on a tout enregistré. Mais on va aller un peu plus loin que juste enregistrer la vidéo. Alors, je vais vous montrer un call, un vrai call, enregistré. Il va y avoir plusieurs étapes. Dès qu'on finit un call, on va essayer de comprendre un petit peu quelle était en fait la qualité du call. Comment est-ce que la personne elle a réagi quand je lui ai dit ça? Comment est-ce qu'elle a réagi quand on a dit ça? En temps réel, c'est très difficile d'être focus sur la discussion et de prendre du recul en même temps. Donc là, en fait, on va analyser déjà qui a parlé quand, on a la vidéo, et on va avoir une analyse de sentiment. L'analyse de sentiment, c'est par rapport à ce qu'il va se dire. On va pouvoir savoir, ici, par exemple, là, c'était un peu rouge. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour aller creuser, pour aller revoir, pour aller améliorer ou pour pouvoir aller comprendre s'il n'a pas parlé d'une paye. Ensuite, deuxième chose, si je veux partager mon call avec mon collègue qui est business développeur aussi, qui va peut-être me rejoindre sur ce deal, il arrive là-dessus, vous ne connaissez rien de cette discussion. Par contre, vous pouvez venir et dire, ah, là, on a parlé des outils de la recherche. Là, on a parlé de ça. Ah, ici, c'était à propos de ça. Et du coup, très facile pour tout le monde de se retrouver dans un call. Si on va aller creuser, je vais aller là où c'était un peu, ça fait mal. Je lance. Là, on écoute. Qui était voulu, avec je pense justement la notion de tag en fait, que la notion apporte simplement de manière très bonne. Voilà, donc moi qui fais une tête très sérieuse évidemment. Et puis, un prospect qui est avec moi et qui me raconte un petit peu les différents sujets auxquels il est confronté. Donc je ne vais pas tout montrer et tout, mais là déjà on a de la donnée brute. On peut revenir dessus, on peut recreuser, on peut revenir, c'est intéressant. Maintenant, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était qu'est-ce qu'on va chercher dans les calls, qu'est-ce qu'on va chercher comme information. Donc je vais aller sur la partie résumé, donc summary. Et là, on va aller chercher toutes les informations clés structurées automatiquement. Et ça, ce qui va être cool, c'est que dès la fin du call, on va envoyer ça dans le CRM. Donc dans le CRM, c'est-à-dire HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ça se prend, ça se met dans la note du deal. S'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contact, ça crée le contact, ça crée le deal. Et ça met la note. Comme ça, ça libère le commercial d'une charge assez pénible. Et donc, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Alors, dedans, on va avoir d'abord un récap global. Les informations clés. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, proposer une offre gratuite de 5 heures par enregistrement. Le client est intéressé par des outils de recherche UX et a effectué des benchmarks sur certains types d'outils. Donc en fait, ça va reformuler tout avec l'IA. Et là, on va avoir vraiment des informations intéressantes. Si je creuse un peu, ça va commencer à revenir vers ce que vous disiez. Ça, en fait, c'est dès la fin d'un enregistrement, après la fin d'une réunion client. Ça se génère automatiquement. C'est un résumé de la conversation en fait. Sauf que le résumé, c'est pas juste oh, vous avez dit ça, vous avez dit ça. On va aller chercher les informations, on va les structurer pour que ce soit plus facilement lisible et pour que ce soit plus facilement intelligible en fait à tout le monde. Du coup, tout à l'heure, on parlait des pains. Je crois que c'était par ici. Voilà, les pains, eh bien, on va les rechercher ici. Là, les pains, c'était quoi? Le client effectue des recherches UX et des benchmarks sur certains types d'outils. Le client a trouvé un outil qui peut automatiser l'analyse. Il veut trouver un outil qui veut automatiser l'analyse et la catégorisation de données de recherche. On va chercher aussi les besoins, les suggestions et les objections aussi. Les objections, les compétiteurs, le budget et une to-do list. Donc tout ça, ça se trouve automatiquement dès la fin du call en 2 minutes. En 2 minutes après la fin du call, on a ça. Et ça, qu'est-ce que vous pouvez en faire selon vous? Vous avez des idées? Ouais, le CRM, ouais, c'est ça. Ouais, mail, c'est ça, mail de follow-up, deuxième rendez-vous, effectivement. Donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de proposer aussi directement. Donc dès la fin d'un call, ce qui se passe, c'est, je vais dire stop, je finis mon call. Et là, il va me demander plein d'informations. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça. Première chose, c'est clé. Franchement, moi, je suis très mal organisé. Du coup, j'ai fait l'outil pour moi, à la base. C'est vraiment la prochaine date de follow-up. C'est quand en fait, il faut que je me rappelle de recontacter cette personne-là. Parce que nombre de fois où on fait un call et puis la personne, elle revient jamais, pardon. Elle est pas là. Ah, t'as oublié de me vendre ton truc. Ça marche jamais comme ça, enfin, très rarement. Du coup, en fait, il faut toujours se mettre une date de follow-up. Next step, c'est obligé, c'est clé dans le sales, je pense. Et donc là, ça, on le fait direct à la fin du call. On dit, putain, attends, c'est quand je le recontacte, telle date. Boum. Et ensuite, on peut générer un email de follow-up automatiquement. L'email de follow-up, il va être comme ça. Et il s'envoie à tous les participants de la réunion. Donc l'idée, c'est, je fais mon call, start, stop, et ensuite, j'ai tout qui se fait automatiquement. Mais je peux quand même le retravailler si je veux, m'améliorer, partager avec les clients. Donc voilà pour les grandes lignes. Je sais pas si vous avez des questions, quoi. Ouais, moi je suis le CEO et founder. Après, j'ai pas tout développé, évidemment. J'ai développé au tout début, mais maintenant j'ai mon co-founder qui est avec moi depuis le début, c'est Darius. Donc on est tous les deux et on est 10 dans la team.
En fait, il va y avoir plusieurs IA, plusieurs steps évidemment. On va avoir déjà une IA qui va venir ici quand on a les petits pop-up. Ça, c'est paramétré en avance. C'est nous qui le paramétrons, ça prend un petit peu de temps pour le paramétrer. Une IA assez simple, ça s'appelle du NLP. C'est une branche de l'IA qui se met sur le texte. C'est du Natural Language Processing, analyse de texte. Ensuite, on va avoir une autre IA qui est la transcription. Comment est-ce qu'on passe de l'audio au texte? Et une dernière qui va structurer. Donc en fait, c'est la génération. Donc en fait, là-dedans, on a un peu toutes les branches liées au texte et on va avoir la génération. Au niveau des erreurs, effectivement, il peut y avoir des erreurs. Donc les erreurs qu'il peut y avoir, c'est moi je présente quelque chose et ça va se retrouver dans mon résumé. Si je présente quelque chose, ça se retrouve dedans alors que je ne veux pas que ça y soit. Il peut y avoir des erreurs de ce type-là. Il peut y avoir des erreurs du type il a mal compris. Mais on va dire que selon les tests qu'on a fait, on a entre 80 et 90% de taux de fiabilité par rapport à moi ce que je vais envoyer à la fin. Donc c'est vraiment très robuste.